Ok, votre attention, s'il vous plaît. Salam alaikum. Bon, tout d'abord, j'aimerais m'excuser du petit retard, parce qu'on avait dit à midi. Mais c'est toujours comme ça, hein, c'est le charme du Marocain. On sait toujours se faire désirer et on sait toujours se faire pardonner. Donc, désolé. Sfiqat, s'il vous plaît. Ok, alors, on a notre collègue qui signe juste à côté de nous, donc je vais essayer de parler un peu moins fort. Vous allez être un peu plus attentifs que d'habitude. Aujourd'hui, j'aimerais un petit peu vous parler, mais avec une autre casquette, parce que aujourd'hui, c'est notre fête. Et je considère que toutes les autres casquettes sont en vacances aujourd'hui. Même si je suis au travail, j'ai laissé toutes les autres casquettes derrière moi à la maison et je suis venue avec une seule casquette, celle de la femme, Jafra, et non pas Julie, la chanson d'appel. Donc je vais retirer le badge, comme ça je suis un petit peu plus à l'aise et plus spontanée pour le reste. Merci. Alors, je vous avais posé la question il y a longtemps, enfin il y a quelques jours. On a essayé un nouveau concept chez nous qui, j'ai remarqué, a très bien fonctionné. Le micro-centre d'appel. Hein? Ajvatko. Nadia. Yak. Je suis Salwa, droit de la femme. Il a fallu que je vous ramène ça. Alors, j'aimerais justement en profiter pour faire un petit clin d'œil. Regardez à quel point ce truc est compliqué et sacré. Quand on prend ce truc-là, on change de position et on est forcé. On dit la vérité et on ne sait pas pourquoi. Subhanallah. Donc vous imaginez à quel point c'est difficile, que ce soit journaliste ou chanteur ou animateur ou influenceurs, etc., etc. Donc, c'est pendant ces moments-là où, normalement, on devrait avoir ce réflexe d'observer les autres métiers et نشوفوا الهيبة ديال les outils ديالهم بحال هادشي اللي وقع لكم مع هاد الميكرو هذا. Donc, je suis contente que j'ai au moins pu trouver quelque chose qui va vous faire parler tous. J'ai pas encore testé sur les hommes, mais j'imagine que ça va donner la même chose. Je pense que Rahba Dial le micro, ça va faire parler tout le monde. Donc, à ce propos, justement, j'ai entendu toutes vos réponses. Hein, j'ai vu toutes les vidéos, même celles que j'ai pas pu partager parce qu'elles ont été publiées en retard. Et il y a plusieurs parties. Enfin, vous êtes tous d'accord pour la première question. Qu'est-ce que c'est pour vous le 8 mars? Vous avez toutes répondu. تحت شعار نورتي المحكمة. زعما. Le 8 mars, c'est pour moi la journée internationale de la femme. Ogouli Wallah. Et il n'y en a pas une qui n'a pas fait ça. C'est quoi le 8 mars? Pour moi, c'est une journée internationale de la femme. رقاصة وبترقص. نورتي المحكمة دي رقاصة وبترقص. يا عيني على الإضافة. Maintenant, qu'est-ce que vous attendez de ce 8 mars de cette année? J'ai entendu également toutes les réponses. Je vais commencer par la première partie, celle qui a commencé un petit peu à planer, à me parler de trucs que moi j'ai pas compris, avec des abréviations AMRXXS. Ah, donc c'est des trucs qui dépassent 400 ريال. Vous êtes sérieuse? Elle chiffreكم زين هاد الايامات. نسكت ياك. فوالا نحن على اللايف. قلنا غنكون فام اليوم. Bref, القسم الثالث من الأجوبة. Il y a une bonne partie qui a souhaité pour cette année une amélioration au niveau de l'égalité des sexes. Levez la main, celles qui ont parlé de l'égalité entre la femme et l'homme. Non, ça m'intrigue. Ouais? تعالي. غتشدي الميكرو. فاش كتحسي راسك ماشي s'il vous plaît. Alors, pour celles qui ont balancé le mot égalité des sexes et qui aujourd'hui ont honte de lever la main pour dire c'est moi, on a vos vidéos.
Maintenant, on va laisser celle qui a eu le courage de dire pourquoi parler, s'il vous plaît. Donc, on va lui reposer la question. Fin كتحسي راسك ماشي في égalité مع l'homme. Alors, فاش هضرت على l'égalité entre l'homme et la femme, j'ai pas parlé de manière personnelle. Je parle de la société. D'accord? On est dans احنا في واحد المجتمع ذكوري. حتى واحد ما يقدر ينكر باننا كنعيشوا في واحد المجتمع ذكوري. Alors, elle explique pour celles qui ne comprennent pas l'arabe que nous vivons dans un monde masculin. N'est-ce pas? Donc, ah, d'accord? Non, c'est la réalité. C'est alors c'est. Ah, je suis neuf pour l'instant. Ça c'est pas. Ça c'est vrai que c'est mon point de vue, mais c'est ce qu'on observe dans les sociétés arabes. D'accord. D'accord. Ah, je suis là pour. D'accord. Donc, je donne un exemple. Oui, un exemple. Oui. Par exemple, فاش كنهضروا على l'harcèlement sexuel. Oui. D'accord? Oui. La majorité des gens S'il vous plaît. شنو كيقولوا regarde شنو كتلبس. ما كنشرحوهاش سي لوم كي في داك لو كومبورتمون اللي ما خاصوش يدار. عمرنا قلنا علاش الراجل كيلبس هكا كنقولوا للمراه علاش لبسات هكذا. بوركوا؟ أنا شخصيا ديما كنقول علاش راجل كيلبس هكا. Non, je parle pas des minorités. كنهضر على la majorité. كنهضر على كنسميوها في علم الاجتماع الحس المشترك. الحس المشترك هو واحد الفكره اللي كنحسوا بها كاملين. أنا je parle de la majorité des gens. C'est كنسميوها الحس المشترك في علم الاجتماع. يعني واحد الحاجه اللي كنامنوا بها الاغلبيه كاملين وسي لا كولتور ماروكان ديال البلدان العربيه دو مانيير جينيرال. دونك غالبا كنحسوا بان المراه لو كور ديالها خاصها تغطي. علاش الراجل ما كنفكروش بهذه الطريقه؟ pourquoi Alors, on va applaudir notre amie. Je vais te répondre tout de suite. Je vais donner mon avis par rapport à ta réponse. Tu peux regagner ta place. Alors, s'il vous plaît, pour pas qu'on se perde, que ça soit un exemple pour toutes les femmes qui ont parlé d'égalité des sexes, je vais donner ma réponse par rapport à ça. Alors, je récapitule. Pour toi, tu ne vois pas l'égalité dans notre monde. Et pour toi, nous vivons dans un monde masculin. Et quand on t'a demandé un exemple, on a parlé de l'harcèlement sexuel. Comme quoi, quand on se plaint, nous, femmes, de l'harcèlement sexuel, c'est nous qui sommes remises en cause. C'est notre façon de nous habiller, c'est notre physique, etc., etc. N'est-ce pas ? J'ai aussi mon point de vue en tant que femme, et ça n'engage que moi à donner là-dessus. Alors, nous vivons dans un monde masculin. Ça, je suis parfaitement désolée, j'ai du mal à te suivre. Je vis dans ce monde depuis bientôt 39 ans. Je pense que j'ai vu plus de femmes dans ma vie que d'hommes. Hein, autour de moi. Si je dois parler de mon expérience professionnelle, ça fait bientôt 17 ans que je bosse. Et au Maroc, hein, je suis un bon exemple parce que je suis quelqu'un qui n'a jamais quitté le territoire marocain. Mon cadre de référence original et unique, c'est le Maroc. Et donc, je suis un exemple représentable. Et je te dis que pendant 17 ans d'expérience au Maroc, j'ai vu plus de femmes que d'hommes. Par rapport à ça. Hein, vous pouvez répondre à tout cela sur les commentaires par la suite. Si vous n'êtes pas d'accord, si vous avez quelque chose à rajouter, il n'y a aucun problème. Mais vous comprenez que je ne peux pas donner la parole à tout le monde. Secondo, harcèlement. Alors, je vais parler de nous les femmes. Hein. On a déjà parlé de l'homme. On a déjà parlé de sa connerie humaine quand il est dans ce genre d'action d'harcèlement. À quel point il est dégueulasse. À quel point t'as même pas envie de te comporter avec lui en tant qu'homme. T'as envie de te comporter. Moi, femme, j'ai envie de me comporter avec celui qui fait de l'harcèlement sexuel en tant qu'enfant. J'ai pas envie de le gifler comme ça. J'ai envie de lui enlever le pantalon en drabant une fessée. C'est-à-dire que je ne le vois même pas en tant qu'homme. Le débat est déjà en cours là-dessus et je pense que nos chères féministes ont fait le nécessaire. Vous avez fait le nécessaire. Maintenant, moi, j'ai envie de parler de nous. Les femmes qui laissent faire ça. Hein?
je ne parle pas de toutes les femmes. Oui, il y a des exceptions de femmes qui étaient contraintes de vivre ça et de subir ça. Je suis complètement désolée. Il y en a qui ont leur part de responsabilité. Je ne parle pas dans le sens de l'homme, hein, c'est son physique, c'est sa façon de s'habiller. Moi, je dis que la femme aujourd'hui, qu'elle s'habille comme elle veut, elle peut se protéger de cet harcèlement sexuel. Arrêtez, on est en train de parler d'un connard, je suis désolée. Vous avez peur d'un connard? Vous, femmes, vous avez peur d'un harceleur sexuel? Sérieusement, aujourd'hui, en 2022, arrêtez vos conneries. Ça, c'est un discours de victimisation. Pas du tout sincère. Avoir votre gueule, vos compétences. Non, quand ça sort de votre bouche, ce discours de victimisation, il ne peut pas être sincère. Sortant de ce rôle de... Arrêtez. On serait avant, hein, dans notre position naturelle, telle que... Naturelle, hein, et désolé pour celles qui vont être choquées avec la suite, notre position naturelle de la maison, hein, voilà. Non, non, même pas ça, hein. Moi, cousine, c'est que de la femme est dans la cuisine, ça m'a fait rire, hein. C'est mignon, je n'ai pas senti l'attaque. Ça va, hein. C'est un homme qui veut rigoler, sérieusement, ça donne ça. Voilà. Donc, on serait également dans notre ancienne position naturelle de femme au foyer, etc. Votre discours, ce discours, il allait être sincère. Mais aujourd'hui, non, je suis désolée. Hein. Binatna daba, daba tanadro binatna, la drari ma titirokum. Quand ça sort de non, arrêtez vos conneries. Merci drari, c'est froid. Donc, égalité des sexes, moi, jusqu'à maintenant, j'en entends parler tous les ans et je ne suis toujours pas tombée sur cette femme qui va vraiment m'expliquer qu'est-ce qu'elle veut dire par égalité des sexes et pourquoi elle y tient énormément. J'ai fait partie de ces gens-là quand j'étais jeune, quand j'étais adolescente, hein. Vous savez, l'adolescence, c'est pas où la démocratie, ou avec la mondialisation, etc., etc. J'avais vu une interview de Jalalat al-Maghfour lahu al-Malik al-Hassan Thani, rahmatullah alayh. كان سولو واحد le journaliste ou قال له pourquoi il n'y a pas de reine. Voilà. Alors, le roi avait répondu en expliquant que, premièrement, il faut revenir sur l'histoire pour justement étudier ce poste de femme, est-ce qu'il a bien fonctionné ou pas. Et si vous revenez un peu sur l'histoire, vous allez voir que quand ça a fonctionné, c'était exceptionnel. Et quand ça a fonctionné, il y a eu des dégâts. Il y a eu des dégâts. D'accord? Et le Maghfour lahu, Sa Majesté, à l'époque, avait fini son discours avec La yahmina min ahd al-ahd li ghankunu fih dairin hta les reines. À l'époque, j'étais confuse un peu, j'ai pas compris ce discours. Mais Anna al-Lihmani, parce que moi je suis génération 80, hein? Génération 80, c'est différent. Voilà, merci génération 80, je veux vous voir. Applaudissez s'il vous plaît, vous savez pas ce que c'est, génération 80. Ouais. Ah ouais, après nous, il y a eu beaucoup de... Donc, génération 80, quand tu as 14 ans et que tu entends quelqu'un qui maqaman akbaru minka yaqulu shay'an وانت ما مقتنعش به ما كتقدرش تاتاكي tout de suite parce que كاين المقام وكاين الثقة انا اثق بمقام اكبر مني. Donc je me donne le temps et j'essaie d'observer et d'analyser jusqu'à comprendre ce qu'il voulait dire هذا المقام اللي اكبر مني وناناليزي ونشوف واش عنده الصح ولا لا. وحتى لما ما كانش عنده الصح اللي كان في نظري انا ما عندوش الصح كاينه طريقه للنقاش. هادشي je suis désolée, je parle de la génération 80 parce que je le vois pas beaucoup في هاد les générations اللي تبعونا. صفيقات s'il vous plaît. Donc, j'ai travaillé, j'ai été dans l'entreprise, j'ai testé d'être ce que vous appelez indépendante, hein, et j'ai compris que je suis indépendante et que beaucoup de personnes autour de moi sont dépendantes de moi depuis ma naissance.
ضحكوني بزاف د الاجوبه اللي كانوا كيقولوا فيهم nos femmes, hein. Je sais que غلط مطبعي. Je félicite les femmes actives et non actives. Parce que pour vous, il existe une femme non active. Depuis l'instant de notre naissance. Pourquoi? Et ça, vous allez comprendre les parents qui ont une fille et un garçon. Qui a une fille et un garçon? Est-ce que tu confirmes ce qu'on dit que les deux naissances sont complètement différentes? L'impact de chaque naissance sont complètement différents. Bon, sur la femme, c'est tout à fait normal, on est trop dans l'analyse, on sait faire la différence. Maintenant, chez l'homme, c'est là où on voit énormément la différence. J'en ai vu des papas autour de moi qui avaient des garçons et qui un jour ont eu une fille. J'ai vu l'impact sur la personnalité. Et j'ai étudié ce que Rasulullah alayhi salatu wassalam, ashraf al-khalq, فاش قال علينا المؤنسات الغاليات. Vous savez tous qu'il n'y a rien qui sort de la bouche de Ashraf al-Khalq, alayhi salatu wa salam, qui n'est pas derrière scientifique. Prenez juste al-mu'nisat. Al-mu'nisat, qu'est-ce qu'on devrait avoir? Qu'est-ce qu'un être humain devrait avoir باش نقولوا عليه مؤنس؟ باش يونسك شي حد. Énergie positive, un accompagnement, une très belle âme, la fidélité, la tendresse. Vous êtes en train de me donner des trucs naturels. Je vais vous donner quelque chose qui, pour l'avoir, vous devez faire des études. Pour être mu'nisa ou mu'nis, il faut avoir un sens développé de l'écoute active. L'écoute active. Et ça, on fait des diplômes, on fait des études pour les avoir. La femme, elle est née avec. Elle a un corps qui peut supporter cela également. Toi, homme, sur chaque centimètre, tu as 17 cellules nerveuses. Moi, j'en ai 34, j'en ai le double. Je sens beaucoup plus que toi. Je maîtrise beaucoup plus la douleur que toi. Et donc, ça me fait rire, moi, quand il y en a qui me disent « Je félicite les femmes actives et non actives ». Ça n'existe pas une femme, même celle qui a un mois, qui n'est pas active. Oui? Vous êtes en train de parler d'un jargon technique, n'est-ce pas? Parce que même dans l'entreprise où tout le monde est actif, il y a qui sont actifs, il y a qui sont non actifs. Ça, c'est un jargon technique. Et je pense pas que c'était voulu, de féliciter avec un jargon technique vos sœurs femmes. Donc, vous parliez vraiment de active et non active que j'ai compris. Ça veut dire que pour vous, femme au foyer, elle est non active. Ah, j'adore! C'est que vous avez rien compris. Donc, maintenant que j'ai répondu pratiquement à tous vos souhaits, toutes vos demandes, je vais vous faire part de ma demande, moi. Et il se trouve que j'ai plus de choses à demander aux hommes qu'aux femmes. J'ai travaillé dans l'entreprise parce que j'ai fait partie aussi des gens et des femmes qui ont cru à cette histoire que nous sommes censés, même quand on est entraîneuse de Messi et Ronaldo, savoir marquer des buts dans le terrain tout comme eux. Et à mon avis, c'est ce qui s'est passé. J'ai été dans l'entreprise et j'ai travaillé avec des hommes. Des hommes qui, quand je suis née, la nature, l'éducation et tout ça m'ont fait comprendre que c'est le symbole de la confiance, le symbole de la force. Et je pense que on est toutes d'accord par rapport à cela. Quand vous êtes nées, les filles, c'est quoi votre symbole de force? Quand vous êtes enfant, quand vous êtes adolescente, maman aussi, mais je parle de force, force. Quand quelqu'un te fait mal dans la rue, ton frère, oui, par exemple, quand tu as un problème dans la rue et après, plus tard, quand tu as 20 ans, toi femme, c'est quoi le premier réflexe? Tu penses à qui? Qu'il soit en vie ou dans le paradis, Inch'Allah. Mais on ne peut pas s'empêcher d'avoir ces réflexes. C'est quoi? Le père, n'est-ce pas? J'ai raison alors. Pour nous les femmes, le symbole de la force, c'est l'homme. J'ai travaillé avec cet homme dans l'entreprise. Et j'ai vu cet exemple de force s'effondrer devant moi plusieurs fois dans la journée. J'ai vu l'homme qui fait des choses qui sont censées être à moi. J'ai vu des hommes, mes collègues, ils font de la zizanie. Des hommes, avec eux,
je suis censée apprendre et échanger. كيهضروا ليا على هذيك البنت شنو لابسه وهذاك الولد اللي تصاحب مع الاخرى اكسيتيرا اكسيتيرا. Normalement ce genre de choses ديالي انا المراه لا. Ce genre de choses ديالي انا المراه. On est d'accord non? Je suis pas en train de dire que المراه عندها مع الحديث ومع la zizanie اكسيتيرا. المراه عندها مع l'écoute active مع l'analyse. Femme, on adore analyser, on est né, on a cette faculté. Et du coup, ça fait de nous des femmes, des êtres qui analysent beaucoup. C'est ce que l'homme appelle derrière حديث العيالات. Et c'est ce que aussi beaucoup de femmes n'ont pas compris et ont changé ça, modifié ça en fitna. Mais l'homme aussi, il est parti dans ce délire dans l'entreprise. Je l'ai vu pendant 17 ans d'expérience. J'ai vu un homme jaloux de moi. J'ai vu un homme qui me trahit. Ouais. Qu'est-ce que tu as senti à ce moment-là? Merci. Tu as envie de dire Hchouma wallah Hchouma. Alors, analysons s'il vous plaît ce réflexe. Alors, vous avez vu, il y a un air de Si Mohamed là dans notre yak. Quand je lui rappelais cet événement, quand je rappelle cet événement où tu vois un homme devant toi dans l'entreprise, mais qui a des réflexes de femme et qui les utilise mal. Je parle de ce moment. Elle a eu le flash de ce moment, elle a fait un gestuel comme ça. Elle a fait Hchouma wallah. Il y a un petit air de Si Mohamed. Oui, c'est exactement ce que je sens moi aussi et c'est dégueulasse. Quand je sens l'homme autour de moi dans l'entreprise qui s'effondre et qui fait des trucs de femme, et je le vois avec un rouge à lèvres. Et quand je le vois avec un rouge à lèvres, j'ai peur et je suis obligée de prendre sa position à lui parce qu'il n'y a pas Si Mohamed, alors je dois prendre cette position et je deviens Si Mohamed. Et oui, ça te fait mal, toi, homme, de voir que la femme en face de toi est plus homme que toi. Imagine maintenant elle. Imagine maintenant elle. Ça te fait chier. Je suis désolée, homme. Mais imagine maintenant dans cette douleur, maintenant que je viens de te dire que je suis plus homme que toi, imagine dans cette douleur comment elle va être la mienne. Moi, la femme, le symbole de la douceur. Je vois le symbole de la force en face de moi s'effondre. Vous savez, ça ressemble à quoi, chers hommes? Ça ressemble à quand vous pleurez devant votre enfant qui a 5 ans. C'est quelque chose que vous évitez de faire, j'imagine. Ton enfant qui a 5 ans et toi, papa, qui a je ne sais quoi, qui symbole de force, je pense que c'est un moment que vous évitez de faire. Pourquoi vous évitez de faire? Parce que vous ne voulez pas, voilà, lui faire mal. Vous ne voulez pas lui faire peur. Vous ne voulez pas, parce que normalement, vous êtes pour lui la sûreté, quoi. Vous êtes là, tout va bien. Donc, quand il vous voit pleurer, le monde s'écroule. C'est exactement mon cas. Moi, femme, aujourd'hui, dans l'entreprise, c'est exactement mon cas. Déjà que j'occupe des postes des fois, moi et beaucoup de femmes comme moi, parce que je ne suis pas exceptionnelle, loin de là, il y a beaucoup de femmes comme moi et qui pensent comme moi, donc je parle au nom de toutes ces femmes. C'est très douloureux ce genre de situation. C'est très douloureux de voir cet exemple et d'être قدامك. حنا عندنا réflexe خصنا نزتطو راسنا. Donc quand tu vois la force qui s'effondre devant toi, tu es obligé de prendre le devant. حنا إلا كان ميسي وصلت حتى للبيت وما عرفتش شنو وقع له جاتو السخفه وطاح ما يمكنش خصنا نمشيو موراه كنجريو حنا اللي نتيريو الكره واخا حنا نورمالمون ما تولدناش باش نتيريو الكره. On n'est pas né pour marquer des buts. On est né pour apprendre et accompagner Messi et Ronaldo pour marquer ses buts. Mais c'est pas grave, il y a eu beaucoup de choses. On s'est fait rouler. Je parle des femmes comme moi. Ça n'engage que nous.
Du coup, maintenant qu'on est forcés, chers hommes, de partager cette vie professionnelle avec vous, qu'on ne peut pas faire marche arrière, faites attention, s'il vous plaît, à ce symbole de force que vous représentez pour cette femme. Changeons un peu les positions. Moi, j'ai trouvé, parce que le fait de vivre avec ce débat, si Mohamed et Zoubida toute la journée, si Mohamed qui est censé sortir à chaque fois que toi, t'es pas là, si Mohamed, et Zoubida qui doit revenir parce que je suis Zoubida aussi, ça me coûte beaucoup d'énergie. Mais je dois continuer, je suis femme et je dois être plus patiente et plus persévérante que toi. J'ai trouvé beaucoup de choses à faire. Je porte des talents toute la journée pour que ça me rappelle que je suis une femme. J'essaie même dans l'entreprise de rester dans mon confort naturel de votre maman. Et je pense que vous ne pouvez pas me contredire. Là-dessus, on est dans cette relation, chers hommes, comme votre maman. Il y a des fois où je suis obligée de vous faire pleurer. Mais jamais je laisserai quelqu'un vous faire pleurer. Jamais je laisserai quelqu'un vous manquer de respect. C'est ça la maman. Et bien je suis dans ce rôle dans l'entreprise. J'ai essayé de me trouver cette place pour que ça soit plus évident pour moi, femme qui, ça n'engage que moi, ne fait pas ce qu'elle devrait faire dans cette vie. J'ai un travail beaucoup plus important que celui d'un homme. D'ailleurs, pendant toutes ces années, nous femmes, on a prouvé qu'on sait faire même mieux. Non seulement on a compris et on a démontré au monde entier qu'on sait marquer des buts mieux que ceux qu'on entraîne Messi et Ronaldo, mais on marquait même des doublettes et c'est bon, les relevés IF. Du coup, moi, j'ai décidé de revenir à ma place. Même ma féminité, des fois, me bloque quand je veux me concurrencer avec toi, homme. Du coup, quand j'entends égalité des sexes, ça m'énerve. Quand j'entends tous les 8 mars le même speech de égalité des sexes et que personne n'est capable de répondre où elle est l'inégalité, ça m'énerve. Moi, quand vous parlez d'égalité, j'ai l'impression que vous êtes en train de me dire c'est quoi le mieux, une pomme ou une banane, sans aucune connotation. C'est sorti comme ça, hein? Est-ce que vous pouvez faire la différence? Est-ce que vous pouvez décider? Excellent! Donc, choisissons nos termes. راه هو السؤال شكون هذا اللي حكم لك؟ كي donne-moi. Alors, s'il vous plaît, je récapitule pour madame. Elle est toujours sur la même version de elle ne voit pas. Cette fois-ci, elle a changé. Égalité par... Attends, c'est pas qu'elle a changé. T'as expliqué. C'est pas ce que t'as expliqué. T'inquiète, ça va. C'est pas ça le problème. C'est pas ça. Bon bref, équité, elle parle plus d'égalité, mais elle parle d'équité. À mon sens, c'est toujours le même délire. Je n'ai toujours pas réussi à avoir un exemple concret. Pour pas qu'on perde du temps, je t'invite à l'écrire sur les commentaires. Je te promets de répondre. Si tu me trouves un exemple concret d'inégalité dans mon pays, le Maroc. Merci. Écris-le sur le commentaire. Tout le monde, tous ceux qui vont regarder, attendez son commentaire, on va le débattre. C'est pas le sujet du brief, ma chérie. Je t'ai posé la question. T'as changé égalité par équité. T'as expliqué, t'as pas changé. Attends. Ok? Équité. Ok? On te dit, moi, je te réponds. Moi qui a le débat avec toi, je te dis c'est la même chose à mon sens. Trouve-moi un exemple d'inégalité. Écris-le sur le commentaire. Non, tu dois être capable, puisque tu parles d'inégalité, puisque tu parles d'iniquité, c'est que tu as des exemples comme ça. Puisque tu es tellement comme ça, écris-les tout de suite, allez, on va te répondre. Ça marche? Ok, alors, je reprends. De quoi on parlait? Donc, je parlais de ma demande à moi et ce que je vois sur le 8 mars. Donc, ma demande à moi, je te dis, homme, j'ai pas de problème avec équité et égalité. J'ai pas de problème avec équité ni égalité. Y a aucun problème là-dessus, cher homme. Asaman billah.
ok? Par contre, j'espère que tu as écouté mes demandes. Moi, ma demande, c'est que maintenant que je suis forcée de travailler avec l'homme dans l'entreprise, et faire son travail, je te demande de rester homme. Je te demande de me préserver ce symbole de force que j'ai toujours eu l'habitude, parce que sinon je sens le déséquilibre et je ne suis plus moi-même. Et c'est très 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 douloureux. Merci beaucoup par rapport à ma réponse. Et je passe au cadeau LMG. Cette fois-ci, je vais remettre... Alors, ouais, voilà. Julie, تتحدث إليكم. Alors, votre attention s'il vous plaît. Bon les hommes, votre attention juste pour encourager. Vous vous en doutez bien que j'ai rien pour vous aujourd'hui, n'est-ce pas? Hein les hommes? On n'a rien pour vous, ok? Mais vous écoutez parce que vous avez vos sœurs et vos collègues qui sont là et c'est leur fête. Alors, j'ai réfléchi longtemps à qu'est-ce que je peux offrir, qu'est-ce que je peux valider avec ma direction à offrir à cette femme LMGiste aujourd'hui, dans ce contexte, après toute cette période de crise, de corona, après toute cette période où elle était obligée d'occuper et d'avoir plusieurs casquettes. Confinement, gérer un foyer en confinement. Bravo, chère femme. Franchement, excellent. Avoir un travail, des fois télétravail, et avoir des enfants qui font du homeworking et qraya à distance, et avoir un mari qui travaille en télétravail ou alors à l'extérieur pendant plus de 5 mois. Franchement, bravo femme. بلاتي نشرب حيت شحفت منا شويه suspense الكادو. S'il vous plaît, votre attention. J'ai pris en considération surtout cela. Si on est d'accord, les amis, si on doit choisir entre la femme et l'homme pendant cette période qui a galéré le plus, je suis désolée, on va parler de la majorité, t'inquiète, la majorité, ok? C'est la femme, on est d'accord. Applaudissez s'il vous plaît. Donc, j'ai réfléchi à tout ça et en même temps, j'ai essayé de vous observer le matin quand vous arrivez. Et quand je dis vous observer, c'est pas uniquement observer le visuel, c'est observer aussi votre travail, faire des écoutes le matin sur vous, surtout la première heure, etc. Parce que je me dis, comment elles arrivent le matin? Comment elles arrivent alors qu'elles sont pas comme moi? Elles ont plusieurs postes avant d'arriver. Elle doit réveiller tout le monde, elle doit préparer à manger pour tout le monde. Elle doit également... Vous faites quoi? Vous réveillez les enfants, c'est ça? Et vous êtes obligée d'être super motivante pour eux, n'est-ce pas? Parce que si vous n'êtes pas motivé et que votre enfant n'est pas motivé, vous n'êtes pas une bonne maman. Donc, vous les envoyez à l'école et ensuite, vous venez au travail... Tout comme l'homme, alors que lui, il n'a pas fait 30% de tout ça, chère femme LMGiste. N'est-ce pas? C'est pas normal. Alors, s'il vous plaît, votre attention. J'ai décidé de nous offrir, nous, femmes LMGistes, et ce, pendant un mois, et ce, à partir de demain, la première heure de grasse matinée offerte par l'entreprise. La première heure, je ne veux voir que des symboles de force au bureau. Yes, je ne veux voir que des hommes au bureau. À la reprise de votre pause déjeuner, vous allez avoir des esthéticiennes parce que j'ai envie que tout le monde fasse manicure sur vos positions.
l'instant de notre... Depuis l'instant de notre naissance. Voilà, bien sûr, ça c'est Ishari Koulabi. Quelqu'un peut s'en occuper s'il vous plaît. Allez, vite, vite, vite.